Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour la fin du mois d'août. Ça y est, c'est la fin de l'été, c'est bientôt la rentrée. Mais qui dit la fin de l'été dit surtout les nouveautés qui sont de retour. Voilà, je vais pouvoir en présenter pas mal de nouveautés que j'ai pu lire, que j'ai pu acheter ce mois-ci. Et on commence tout de suite. On commence avec l'un de mes shonen que je préfère actuellement, une série en cours, c'est Dan Da Dan, le tome 7 qui est sorti il y a une semaine avec le tome 7 qui est un tome consacré à la maîtrise de la malédiction de l'œil. C'est bien fun, c'est bien drôle, il se passe un tas de choses, ça bouge dans tous les sens, mais pourtant, eh ben, c'est pas brouillon, c'est très lisible. Voilà, c'est très drôle. Et ouais, et pourtant, comme je dis, il se passe pas énormément de choses, hein. En fait, c'est beaucoup de successions d'aléas, de plein de situations toutes débiles les unes que les autres. Je suis pas un énorme fan des mangas qui me cartonnent en ce moment, notamment les mangas avec les yokai, avec les démons, etc. Mais pourtant, bah là, ça traite quand même en partie ce sujet-là. Et j'aime bien, voilà, je dois dire que j'accroche quand même pas mal avec Dan Da Dan. Bon, je l'ai présenté plein de fois sur la chaîne, je vais pas revenir en détail sur ce manga, mais vraiment Dan Da Dan, c'est un coup de cœur de l'année dernière. Et puis je comprends que certaines personnes n'aiment pas trop Dan Da Dan, puisque bon, des fois ça part vraiment trop loin. Il y en a certains que ça dérange, le fait que ça part dans le pipi caca des fois. Bon, ouais, c'est bon enfant quand même, hein, c'est pas non plus dans le trash. C'est de l'humour à la japonais, hein. Bon. Forcément qu'il y a du pipi caca, ça parle de zézette, de coucouille, etc. Mais c'est quand même pas ça qui va vous choquer. Non, voilà, Dan Da Dan, c'est bien burlesque, c'est très kiffant à lire. Ce mois-ci également, une sortie que j'attendais énormément, un manga en cours shonen que j'adore tout autant, mais qui pourtant est un thème totalement différent, c'est Free Run avec le tome 9. Et pour ce tome, c'est une succession de chapitres représentant une quête annexe à chaque fois. Mais ce tome se conclut avec une histoire bien plus longue et en plusieurs chapitres, qui est bien plus complet et qui approfondit la race des démons. Ce qui est quand même assez intéressant puisque une bonne partie de l'univers de Free Run traite le sujet des démons et là on en apprend un petit peu plus. Dans Free Run, c'est toujours assez sympa, j'aime bien plus quand c'est dans ce format là, c'est-à-dire plein de petites histoires les unes après les autres, avec cette espèce de petits groupes qu'on commence à apprécier de plus en plus, qui avancent malgré tout, malgré leurs petites péripéties, leurs petites quêtes annexes. Je préfère ce format là plutôt que quand c'est des arcs un peu plus longs. Non vraiment, Free Run c'est très apaisant, c'est très joli, hein, le dessin j'aime beaucoup, c'est très minutieux, il y a les petits détails, ça fourmille de détails par moment, c'est très beau, donc voilà, Free Run, tome 9 qui est sorti la semaine dernière. Allez, encore un autre shonen qui cartonne en ce moment et que j'aime beaucoup, mais dans encore un autre registre, c'est le manga de sport qui est Blue Lock, tome 15. Quelle énergie dans ce tome. Toujours les matchs qui opposent le Blue Lock contre la sélection des U20 japonais. Un match qui dure très longtemps, hein. Ça fait déjà plusieurs tomes que ça dure. Là, on a la mi-temps plus la deuxième partie du match, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs à la fin du tome. Ça spoile pas, ne vous inquiétez pas. Mais waouh, ça envoie quoi, c'est punchy, il y a beaucoup d'action, ça part dans tous les sens. On a quelques petites origin story. Mention spéciale à ce personnage qui n'apparaît absolument à aucun moment dans le tome, donc je comprends pas pourquoi l'avoir mis sur la couverture. Enfin bon, bref, bon, c'est le petit détail. D'ailleurs, il y a eu une couverture alternative pour ce tome-là, et j'ai vu qu'il y en a qui le vendaient à des prix exorbitants sur Vinted. Bon, ça me surprend plus trop, c'est chiant, mais bon, va falloir s'y habituer finalement, j'ai l'impression, malheureusement. Mais bref, encore une fois, j'ai énormément hâte de connaître la suite. Vivement le tome 10. Ce mois-ci, il y a eu la fin d'une série, il s'agit de My Hero Academia Vigilante. Alors Vigilante, je ne vais pas trop y revenir, j'ai consacré plein de vidéos, notamment une rubrique critique à l'époque. Si vous voulez connaître la série, voilà, sachez que j'en ai parlé il y a quelques années avec une vidéo dédiée. Mais on va parler surtout de la fin, qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc évidemment, si vous n'avez pas lu la fin, j'ai le chrono, hein, qui se trouve d'ailleurs juste là, je crois, ou de l'autre côté, je ne sais plus. Donc voilà, si vous voulez ne pas vous faire spoil, vous pouvez sauter directement à la fin du chrono. Mais sinon, pour parler de la fin, bah, je dois dire que j'ai plutôt bien aimé. Voilà, bon, même s'il y a quelques frustrations, j'ai pu en discuter avec certains amis sur Discord.
Il y en a certains qui étaient déçus par le fait que le grand méchant soit battu par des personnages de la série de base de My Hero Academia et non par des personnages de la série dérivée, ce que je trouve assez... effectivement, je trouve ça assez absurde. Mais il n'en reste pas moins que cette scène de fin, enfin ces scènes de combat sont hyper épiques. C'est tout ce qu'on attend d'un My Hero Academia, même d'un My Hero Academia bis, à savoir Vigilante. Vraiment, je trouve que c'est une bonne fin, ça m'a pas trop choqué plus que ça. Malgré la frustration, comme j'ai dit juste avant, la frustration que j'ai eue par rapport aux deux personnages principaux, avec The Crawler et Pop. Pour moi, la construction de tout le récit, c'était qu'à la finalité, il y allait avoir le fameux smack entre les deux personnages. Il n'y en a pas eu. Après, effectivement, on est quand même sur un shonen, on est quand même sur du My Hero Academia. Ça reste quand même des shonen qui s'écartent un petit peu de tout ce qui est romance, même si, bon, il y a quand même quelques petites ambiguïtés par moment. Mais voilà, j'ai trouvé ça dommage, arrivé à la fin de la scène avec l'hôpital, je me suis dit, ah bah ça y est, enfin, on n'arrêtait pas de construire cette relation sur la continuité des 14 tomes précédents, donc pour moi c'est le moment, et finalement ça n'est pas arrivé. Alors habituellement j'en ai absolument rien à foutre des romances dans les shonen, mais alors là je dois dire que ça m'a pas mal frustré quand même, parce que ça a été construit pendant je sais pas combien de chapitres pour rien du tout. Alors à moins que j'ai un peu mal compris là où voulait en venir l'auteur, mais sinon, à part ça, la toute fin du coup, l'avenir de The Crawler, parce que il a signé comme quoi il ne devait plus agir comme il le faisait habituellement dans les rues de Tokyo, c'est-à-dire qu'il ne doit plus utiliser son pouvoir pour aider, même pour aider la société, il ne doit plus utiliser son pouvoir au Japon, librement on va dire. Donc l'idée d'aller aux États-Unis, je trouvais ça intéressant. J'ai d'ailleurs trouvé ça intéressant de clôturer le manga à ce moment-là, parce que pour moi, rallonger le manga, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Pour moi, toute l'essence du manga se passe à Tokyo. C'était un petit peu le côté un petit peu plus sombre de la version de My Hero Academia. Pour moi, en fait, ce manga, il complétait beaucoup de choses de la série de base, puisque pour moi, à chaque fois que je lisais My Hero Academia, j'étais sans arrêt en train de me poser plein de questions, de me dire mais comment ça peut fonctionner dans une société comme ça? Et Vigilante coche toutes les réponses de toutes les questions que je me posais. Ça vient montrer que non, la société est pas forcément hyper bien ficelée, hyper bien arrondie, quand tout le monde a un pouvoir, enfin quand 70-80% de la population ont des pouvoirs. Il y a beaucoup de choses intéressantes, et il y a beaucoup de points de vue qui sont très bien traités dans ce manga. J'aime beaucoup ce manga, je trouve que la fin est plutôt cohérente. Même si le choix de faire en sorte que Captain Celebrity devienne un petit peu le maître Jedi de The Crawler, je trouve ça un peu étonnant, puisque pour moi le personnage je me rappelle même plus, je viens de le citer, je me souviens même plus de son nom, de Captain Celebrity, pour moi il est insupportable ce personnage là, je ne l'aime pas et je comprends pas pourquoi l'avoir développé à ce point dans cette fin d'histoire. Mais après ça reste un petit peu logique étant donné que The Crawler part aux États-Unis et Captain Celebrity est un héros américain. Donc quelque part c'est assez logique, même si je suis pas hyper fan de ce choix là. Mais enfin voilà, c'est la fin de cette série qui a duré quand même pas mal d'années. J'ai bien aimé suivre toute cette histoire à côté de My Hero Academia. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vraiment, hein, Vigilante. Et d'ailleurs je trouve, et j'ai oublié de le préciser, je trouve ça vraiment malin de faire en sorte que les toutes dernières pages soient consacrées à Knuckle Duster, je crois que c'est ça son nom. J'ai trouvé ça intéressant quand même, voilà, on a mis un petit peu la lumière sur un de mes personnages préférés de cette série-là. Allez voilà, donc pour My Hero Academia Vigilante, clap de fin pour cette super série. Et là on va moins rigoler puisqu'on va traiter un sujet un petit peu plus délicat, on va traiter le sujet de Le Pays des Cerisiers. Le Pays des Cerisiers, c'est une réédition parue chez Kana qui est sortie cette semaine. Alors il a été édité bien avant, hein, c'est pas une nouveauté, c'est juste que c'est une nouvelle réédition avec une espèce de cartonnage que j'aime bien. Néanmoins 10 €, ça fait mal, je l'ai déjà dit hein, dans la vidéo précédente, pardon, mais 10 € pour un tome de 100 pages, je trouve ça vraiment maigre pour si cher. Après on a quand même pas mal de détails sur Hiroshima, etc. Donc d'ailleurs je vais parler du coup du manga pour ceux qui ne connaissent pas Le Pays des Cerisiers. Dans cette œuvre historique, l'auteur retrace la terrible et désastreuse mésaventure d'une jeune fille lors des bombardements à Hiroshima.
10 ans après le drame de Hiroshima, Hirano est une jeune femme bouleversée par la tragédie que sa famille a été forcée de vivre. Petit à petit, elle tente de se recréer une nouvelle vie en redonnant le sourire à sa mère, à son entourage. Malheureusement pour elle et pour eux, Hirano se voit rapidement rattrapée par la maladie qu'elle a contractée. Condamnée, elle profite des derniers jours qui lui restent pour se rappeler son lourd passé. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un manga qui évoque la catastrophe de Hiroshima, donc le bombardement atomique durant la guerre mondiale. Mais c'est surtout un récit qui fait le focus sur les victimes encore vivantes, ceux qui y sont attachés de par leurs proches ou leur famille, les victimes de l'après-catastrophe due aux radiations ou au jugement des autres. Ça vient prendre une facette trop peu exploitée de l'histoire qui est le post-catastrophe. 10 ans après, les gens sont encore touchés par ça. Les gens qui vivent avec ça du jour au lendemain, malgré les années, eux, n'oublient pas, ils vivent avec. Et pourtant, au sujet du manga, j'ai trouvé que le dessin était très léger pour des sujets qui sont pourtant lourds et difficiles. Et même dans le récit, j'ai trouvé que le début était très difficile, il est très lourd. Ça évoque beaucoup de choses, on a des images qui sont assez fortes, je doute de pouvoir les montrer à l'image parce qu'il y a des... Même si ça reste du dessin et que c'est assez léger comme je disais, il y a des scènes qui sont quand même assez fortes. Mais il y a une seconde partie où il y a un peu plus de légèreté malgré le sujet de fond. Donc voilà pour Le Pays des Cerisiers, c'était quand même une découverte assez intrigante mais qui est très forte. Émotionnellement, c'est très dur par moments. Donc voilà, Pays des Cerisiers. Donc le souci de cette fin de mois, c'est que tout est sorti en même temps en termes de nouveautés, ce qui fait que j'ai pas pu lire toutes les nouveautés que j'ai pu acheter. Donc là, je vais vous présenter plein de mangas, mais pas en détail puisque j'ai pas eu le temps de les lire. Je vais commencer tout d'abord par Boruto, le tome 17. Et pourquoi je le présente en premier parmi toute la pile là que j'ai dans la main? Simplement parce que j'en ai fait une vidéo qui est sortie dimanche. Oui, je crois que c'était sorti dimanche sur l'édition collector, qui était pour moi très décevante. Si vous hésitez à l'acheter ou si vous ne savez même pas à quoi ressemble le produit, je vous invite à regarder la vidéo. Comme ça, je vous présente tout en détail. Et accessoirement, je vous donne mon avis sur le prix et sur ce que comporte le collector. Donc voilà, donc l'édition limitée de Boruto, le tome 17. Ensuite, il y a eu également Ranking of King, le tome 9, très bon petit shonen, mais pas à mettre entre la main de tout le monde, parce que tout simplement, c'est pas parce que le dessin est tout mignon que c'est forcément adapté pour tout le monde. Donc très sympa, mais parfois des sujets un petit peu plus sensibles quand même. Néanmoins, malgré le dessin, on ressent quand même pas mal les émotions des personnages. Donc Ranking of King, le tome 9. Alors celui-là, je suis en train de le lire actuellement, j'en suis encore au tout début, mais c'est Crazy Food Truck, le tome 2. Oui, j'ai quand même pris la suite, malgré que j'avais dit que j'avais pas aimé le tome 1. Mais bon, j'ai quand même appris que c'était qu'en seulement 3 tomes, donc je me suis dit, bon, allez, on va lire les 3 tomes, comme ça je vais avoir un avis global sur la petite histoire. Crazy Food Truck, je vous redirige vers la vidéo où je présentais le manga, si jamais vous voulez en connaître en détail le manga. Donc voilà, j'étais pas hyper charmé, mais c'est quand même assez fun et rigolo. C'est bon enfant, mais bon, c'est pas le manga de l'année. Par contre, un bon manga qui est sorti cette année, c'était Ender Jester, et donc le tome 5 est sorti. Très bon manga d'action qui fait beaucoup référence au monde du cinéma hollywoodien. Très fun, j'aime beaucoup. Pareil, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne, donc Ender Jester, tome 5. Une de mes séries préférées actuellement également. Et je pense que c'est la prochaine lecture sur laquelle je fonce. Là, c'est Golden Guy, le tome 7. Surtout que je n'avais pas présenté la dernière fois. C'est con, j'aurais dû le lire en premier. Bref, c'est pas grave. Mais le tome 6, j'ai souvenir que c'était le nouvel arc qui démarrait. Et quel kiff ce nouvel arc pour Golden Guy. Un nouveau départ. Et franchement, mais quel kiff. Incroyable la lecture de ce manga. Alors je sais que le début c'est dur. C'est dur de se lancer dans Golden Guy parce qu'il y a plein de personnages, il y a plein de familles différentes, il y a plein de clans de yakuza, de mafieux, il y a plein de noms qui ressortent, qu'il faut retenir un peu plein de choses, mais une fois que vous êtes dedans, c'est l'autoroute, ça se lit tout seul, c'est trop bien, Golden Guy, incroyable. Petite série également que j'aime bien, sans plus, mais voilà, c'est assez cool à lire, c'est Violence Action, le tome 6 du coup qui est sorti ce mois-ci. Et la dernière nouveauté que je présente pour cette vidéo, c'est Mission Yuzakura Family, le tome 15. Donc voilà pour les nouveautés. On passe immédiatement
à mes séries en cours et je suis enfin à jour sur une série. Et cette série, c'est les carnets de l'apothicaire. Donc j'ai lu du tome 5 au tome 11, donc voilà, en plus je crois que le tome 12 va arriver, je crois, début octobre il me semble. Donc très hâte de lire la suite parce que j'aime beaucoup, je vais poser la pile, c'est lourd, j'aime beaucoup les carnets de l'apothicaire. C'est très apaisant comme manga, même si des fois ça traite des sujets de meurtre. Mais même, je trouve, en fait, je me mets complètement dans la peau du personnage qui prend ça, pas forcément de la manière dont nous on le prendrait, parce qu'on assiste quand même à des tentatives de meurtre, d'empoisonnement, mais bah, elle a l'air complètement à côté de la plaque. Et au contraire, justement, elle est hyper fan de tout ça, de tout ce qui est plantes, poisons, etc. Donc c'est techniquement un manga d'enquête finalement. Et c'est ça que j'aime bien, j'avais déjà pu le dire plusieurs fois sur la chaîne, j'aime beaucoup les mangas d'enquête. Et là ça change d'habitude, ce que j'ai l'habitude de lire, c'est souvent des polars, des meurtres qui se passent dans les grandes villes, etc. Avec Ron Kawamochi dernièrement que j'ai pu présenter, bah c'est complètement différent. Puisque là on part sur une époque un petit peu plus ancien, un petit peu plus traditionnel, dans le palais impérial. Et les personnages j'accroche beaucoup, très sympa. Bon par contre le prix des tomes, 7,95 €, ça fait cher pour juste un tome normal finalement, je vois pas ce qui explique son prix un petit peu plus cher. Enfin bref, voilà, vous savez, maintenant je ne suis plus vraiment étonné des prix, hein. C'est de plus en plus cher pour tous les tomes et c'est pas vraiment expliqué parfois. Mais donc voilà, bon c'est quand même assez long à lire, je dois dire, chaque tome tu vas prendre quand même, je dirais 1h30, 2 heures pour le lire. Après ça dépend de la vitesse de lecture, le rythme de chacun. Mais voilà, c'est très chill. Tu lis ça le soir avant de dormir, c'est très agréable, les carnets de l'apothicaire. Et du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y a pas eu de section vos recommandations, néanmoins, j'ai quand même reçu un manga que vous m'avez recommandé. Je crois que c'est le manga que vous m'avez recommandé le plus de fois sur la chaîne. J'en dis pas plus pour l'instant, ce sera la surprise, mais je le présenterai sûrement au prochain achat lecture. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des mangas qui pourraient me plaire et que potentiellement je ne connais pas, je n'ai pas encore lu. Donc de préférence des petites séries, des one-shots. Là par exemple le manga que je parlais juste avant, c'est une série en 3 tomes. Je pense qu'il y en a certains qui pensent savoir de quoi, de quoi je parle. Ça fait très longtemps qu'on m'en parle, hein. Donc je vais découvrir ça et j'en parlerai sûrement la prochaine fois. Bref, donc j'attends vos petits messages, vos recommandations, je mets tout dans une liste, je les achète, je les lis, je les présente. Et du coup voilà, donc rendez-vous la prochaine fois. Laissez un petit pouce bleu si le concept de la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Pour l'instant, on se dit à la prochaine. C'était Quantimus de la Mangatech. Salut!